très heureux encore de pouvoir ouvrir la Bible ensemble, de pouvoir partager autour de la Bible. Et on est heureux de saluer ceux qui nous rejoignent en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu puisse avoir un mot, une parole qui puisse véritablement parler à votre cœur. Alors, la thématique que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est « Et si Dieu me parlait aujourd'hui ?» Nous sommes là à un mois d'une fête qui va être célébrée dans le monde entier, la fête de Noël. Et à Noël, les gens vont faire un joli sapin, mettre des cadeaux au pied de ce sapin. Et puis, au pied de ce sapin, on va trouver une crèche. Et dans cette crèche, on va trouver une petite figurine, toute petite, qui pourrait passer inaperçue. Avec, dedans, cette figurine représente Jésus. Et c'est vrai que on va voir que la religion va appeler le petit Jésus, l'enfant Jésus. Mais Jésus n'est pas resté bébé, Jésus n'est pas resté un enfant, mais il a grandi. La Bible nous montre que Jésus, c'est Dieu qui va se faire homme pour parler aux hommes, pour être au milieu des hommes. Jésus va naître comme un simple homme et va grandir comme un homme. Jésus n'est pas resté ce petit bébé. Il a pris forme humaine, il a grandi, il a marché, il a bu, il a parlé au milieu des hommes. Alors, nous allons voir comment Dieu peut parler aujourd'hui. Et c'est le titre des 2 prochains de ce message de ce soir. Et nous aborderons aussi jeudi prochain ensemble la suite de ce message. J'aimerais voir avec vous les 7 paroles que Jésus va prononcer sur la croix de Golgotha. Parce que bien souvent, nous connaissons l'histoire de Noël, peut-être quoique. C'est en train de se perdre. On a l'impression qu'aujourd'hui, Noël est une fête commerciale, que Noël, c'est le moment où on met les chaussettes sur la cheminée pour ceux qui ont une cheminée et pour ceux qui ont des chaussettes aussi. Mais sinon, à part cela, qu'est-ce qu'on connaît de Noël ? Mais très peu on parle de ce grand Jésus, ce Jésus puissant qui va payer à notre place sur la croix de Golgotha. Et les paroles que Jésus a prononcées il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha, elles sont toujours efficaces aujourd'hui pour nos vies. Oui, Dieu est un Dieu d'actualité et on aime dans nos réunions du jeudi soir, dans nos temps forts, en savoir plus, parler de choses d'actualité parce que nous avons un Dieu qui agit dans l'actualité de l'être humain. Dieu n'est pas un vieillard enfermé dans un endroit avec une grosse barbe. Non, Dieu est un Dieu éternel, mais un Dieu d'actualité qui se révèle à l'être humain dans son quotidien. Sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. Et nous allons en voir quelques-unes ce soir. Et je vous invite à lire avec moi un premier texte de la Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, au verset 26. Jean chapitre 19, verset 26, il est écrit ceci. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Le premier point de ce message, c'est que Jésus veut prendre soin de toi. Cette parole pourrait être passée sous silence, elle pourrait être même traduite, et nous savons que certaines religions, pour quelque part un peu déifier Marie, vont dire que en fait Marie est devenue un peu comme la mère de l'humanité, et en fait Jésus confie Jean à Marie, mais la réalité, quand on lit le texte de la Bible, c'est que Jésus confie Marie à Jean. Et la réalité, c'est que Jésus, et nous allons le voir un peu plus loin, c'est le fils aîné. Et en tant que fils aîné, il ne se voit pas de mourir sur la croix pour l'humanité, tout en ne prenant pas soin de ses proches et principalement de sa maman qui l'a accueilli physiquement sur terre. Bien qu'il était Dieu de toute éternité, il va prendre forme humaine et il ne va pas oublier sa maman. Bien que si vous remarquez avec moi,
pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que Dieu connaît la fin de l'histoire, il connaît le début et la fin de l'histoire. Jésus n'appelle pas Marie sa mère ici sur la croix, mais il la ramène à un statut de femme. Voici ton fils. Jésus veut prendre soin de toi. C'est un geste protecteur que Jésus fait là. Pour comprendre cette parole, il faut comprendre, pour comprendre cette parole de Jésus et voir les répercussions qu'a cette parole dans nos vies, il faut connaître le contexte culturel de l'époque. Jésus, comme je le disais à l'instant, était le fils aîné de la famille. Et dans la culture juive, quand le père n'est pas là, il était de la responsabilité du fils aîné de prendre soin de la famille, de s'occuper de la maman, de pourvoir aux besoins du foyer. Et tout nous semble montrer que Joseph devait être très certainement décédé parce qu'il est absent du scénario, il est absent du tableau ici. Et on n'est pas en France où quand le mari meurt, la maman, la femme peut avoir des primes, etc. Et on n'est pas dans ce climat-là. Dans un climat que si le mari meurt, elle n'a rien. Si elle n'a pas de famille, si elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. Et voilà pourquoi l'Église première va organiser toute une œuvre sociale, quand on lit les Actes des Apôtres, pour prendre soin des veuves et des orphelins, parce que c'était un peu les abandonner, les laisser pour compte de la société. Jésus a tout simplement, en ces moments tragiques, voulu confier à sa mère, à quelqu'un qui croyait en lui, qui l'aimait et qui était proche de lui. Jean, appelé le disciple que Jésus aimait. Jean qui va suivre Jésus jusqu'à la croix, qui va accompagner Jésus, qui va être là, au pied de la croix. Il n'y a pas d'autres disciples ici, il n'y en a qu'un. Voilà pourquoi Jésus confie sa mère à Jean, parce que c'est le seul à être là, à des moments tragiques, à un moment tellement important. Les autres apôtres ne sont plus là. Et ses frères, qui auraient dû quelque part prendre le relais de Jésus, ne croyaient pas en sa divinité, en sa toute-puissance. Donc il l'a confié à quelqu'un qui savait qu'il prendrait soin de sa maman. Jésus, par cette parole, choisit de prendre soin d'elle, de celle qu'il a enfantée. Il confie la responsabilité à Jean de s'en occuper. Et peut-être que personne n'a jamais pris soin de toi. Peut-être qu'on t'a toujours méprisé durant ton enfance. Peut-être même que tes parents ne prennent pas soin de toi. Jésus, lui, prendra toujours soin de toi. Et Jésus veut te protéger. Jésus veut prendre soin de toi. Si jusqu'à aujourd'hui, peut-être tu t'es senti tellement isolé, tellement seul, Jésus, lui, il veut combler ton cœur. C'est un dernier geste d'amour avant de mourir. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et Jésus, qui est Dieu de toute éternité, veut démontrer son amour en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Déjà, l'acte de mourir sur une croix pour l'humanité est un acte profond d'amour. Il sait qu'en allant à Jérusalem, il va être tué. Mais il choisit volontairement d'y aller. Car il sait que grâce à sa mort, des milliards de personnes, des millions de personnes, au travers les âges, seront réconciliés avec Dieu. La Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Non, les chrétiens ne sont pas des illuminés qui ont décidé de prendre un homme et de le faire Dieu. Mais la Bible nous montre que c'est Dieu qui a décidé de se faire homme pour parler aux hommes et les réconcilier avec lui-même. Il va encore plus loin, il va jusqu'à se préoccuper de celle qui fut sa mère sur terre, Marie, alors qu'il est en train d'agoniser sur la croix, en train de souffrir cruellement. Il est en train de penser à sa maman. Jésus, par cette parole, montre combien il aimait Marie et il ne la laisse pas seule face à sa peine, face à son chagrin. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Jésus est mort sur la croix par amour pour nous. Et il ne pensait pas simplement à Marie, mais il pensait à toi, il pensait à moi. Le Seigneur pensait à chacun d'entre nous. Jésus est mort sur la croix par amour pour toi. Jésus est mort sur la croix par amour pour moi. Et le jour où j'ai compris ça, le jour où Dieu s'est révélé à ma vie, ça a complètement bouleversé et transformé ma vie. Jésus n'a pas voulu laisser Marie seule. Et Jésus ne veut pas non plus te laisser seul. Voilà pourquoi il va dire « J'enverrai le Saint-Esprit.
Il viendra, il habitera avec vous, il habitera en vous, il sera éternellement avec vous. Jésus ne veut pas te laisser seul. Jésus est mort sur la croix, non pour faire de toi un orphelin, un isolé, mais pour vivre en toi, pour être avec toi tous les jours. Et il va le dire, je suis avec ceux qui croient en lui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus désire être avec toi. Jésus veut vivre en toi. Jésus t'aime. Deuxièmement, le premier point, nous avons vu que Jésus veut prendre soin de toi à travers de cette parole qu'il va prononcer à l'égard de sa maman. Le deuxième point, c'est que Jésus te comprend. On va faire une deuxième lecture dans Marc chapitre 15, verset 34, évangile de Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus te comprend quand tu te sens oppressé, quand tu te sens abandonné, quand tu n'as personne à qui parler, personne à qui te confier, quand tu te retrouves seul avec tes problèmes, seul avec tes difficultés. Jésus te comprend. Et dans cet évangile de Marc, au verset 33, il est précisé qu'il y eut 3 heures de ténèbres avant que Jésus prononce cette parole. Jésus a connu pendant ces heures un déferlement de puissance satanique, parce que le diable existe bien. Il n'est pas une invention de l'homme, il existe bel et bien, il est l'ennemi de Dieu. Et pendant 3 heures, il va se déchaîner. Jésus a dû porter le poids de tout le mal de l'humanité. Le péché de tous les hommes, de tous les siècles, présents, passés, futurs, fut porté par un seul homme, et il s'appelle Jésus. Ton péché, mon péché, le mal que j'ai fait, parce que le péché, littéralement, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est le mal qui vit en moi, c'est le mal qui vit en toi. Jésus l'a porté à Golgotha. Tous tes mauvais regards, tes mauvaises paroles, toutes les choses mauvaises que tu écoutes, que tu penses, tout le mal que tu as pu faire dans ta vie, et peut-être qu'en ce moment, Dieu est en train de te révéler ton état. Jésus l'a porté à la croix pour que tu sois libre. La puissance des ténèbres va se déchaîner à la croix. Jésus va également dire à ceux qui venaient pour l'arrêter, on trouve cette phrase dans Luc 22 au verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temps et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Le diable à la croix va se déchaîner, le péché à la croix va se déchaîner et Jésus va porter le péché de l'humanité, le mal de l'humanité. Quand tu te sens oppressé, mon ami, quand tu broies du noir, que la dépression, les pensées suicidaires te harcèlent, Jésus te comprend. Et si tu cries à lui, il va te secourir. Quand le diable murmure à tes oreilles des choses pour te décourager, pour te mettre le genou à terre, Jésus te comprend. Parce que pendant 3 heures, il a connu des heures sombres où le diable était là et se déchaînait sur terre. Jésus te comprend quand tu te sens oppressé. Il est venu pour libérer ceux qui ont le cœur oppressé, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur chargé. Il va le dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce que Jésus promet à ceux qui viennent à lui, je vous donnerai du repos. Et vous savez, on a souvent cette expression, en tant que chrétien, quand un chrétien quitte la terre, on dit il est entré dans le repos. Mais en vérité, moi je suis rentré dans le repos à l'âge de 15 ans. C'est à 15 ans que j'ai accepté Christ comme mon sauveur et Seigneur, que j'ai décidé de vivre ma vie pour Dieu. Et je peux dire que j'ai eu tout le repos que j'avais besoin. Je vis dans le repos. Parce que la vie sans Dieu, ce n'est pas une vie reposante. C'est une vie tracassante, c'est une vie angoissante. C'est une vie où on ne sait pas après la mort. C'est angoissant sans Dieu. Et si certains disent, non, moi, ce n'est pas plus angoissant que ça, commence à te dire s'il y a un paradis et un enfer, où est-ce que je vais aller, sachant que mes bonnes œuvres ne me sauveront pas. Ça devient angoissant tout de suite. Et combien de personnes au seuil de la mort vont réaliser combien vivre sans Dieu, c'est angoissant. Jésus te comprend quand tu te sens oppressé. Jésus te comprend quand tu te sens abandonné.
Parce qu'il est dit là que Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se révèle dans toute son... Parce que la Bible nous montre qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Jésus va accepter la condition humaine. Jésus va accepter de ne pas être dans le ciel pendant un temps, de venir sous forme humaine. Et là, c'est son humanité qui crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a ce sentiment-là d'être abandonné avec ce qu'il est parce qu'il est pleinement Dieu. Il a ce sentiment d'être abandonné du Père, de Dieu le Père. Et il a ce sentiment d'être seul. Et Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, au verset 56, il est écrit que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus s'est retrouvé seul face à son sort. Il va être emmené par les soldats. Mais avant cela, il va voir tous ses disciples, ses amis, ses proches, l'abandonner, le délaisser dans le jardin de Gethsémanée. Si tous t'abandonnent, mon ami, si tu as le sentiment de solitude, Jésus te comprend. Lui ne t'abandonnera jamais. Simplement si tu lui donnes ta vie, chaque jour, même les heures les plus sombres de ta vie, même les moments où tu n'en peux plus, tu es à bout, tu n'as plus de force, et tu es un peu comme cet homme de la Bible, Job, qui va dire, mais j'aurais tellement aimé ne jamais naître, je paraphrase, mais j'aurais tellement aimé mourir. Même à ces heures les plus sombres de ta vie, tu peux être sûr que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et Job d'ailleurs va le réaliser en disant, je sais que mon Rédempteur, celui qui me délivre, est vivant, Dieu, et il se lèvera le dernier sur la terre. Et le roi David pouvait prononcer cette parole merveilleuse. Dans le psaume 27, verset 10, c'est dire « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel, lui, me recueillera. » Il y en a un qui ne t'abandonnera jamais. Il y en a un qui se tient prêt à te recueillir. Peut-être que jusque-là, tu t'es pas intéressé à lui. Peut-être que jusque-là, tu as laissé Dieu de côté. Dieu te dit « Moi, je te recueille. Moi, je t'accueille. Si tous te délaissent, si tu as un rejeté de la société, si personne veut de toi, moi, je t'accepte. » Et c'est une parole comme ça, c'est cette parole de la Bible là qui va toucher mon cœur. Moi, ce gars des cités, celui dont personne ne voulait traîner avec. J'avais très peu d'amis au collège parce qu'on me laissait de côté. Mais lui, Dieu ne m'a jamais laissé de côté. Et si on m'avait demandé à mes professeurs, quand j'étais encore en collège, en primaire, que va devenir cet enfant? Que va devenir ce jeune? Certainement, ils auraient dit, mais il ne va rien devenir celui-là. Ce que j'aime, parce que ce qui semble fou pour les hommes, Dieu est capable de faire des miracles. Alléluia. Nous voyons également une autre parole où Jésus montre que malgré qu'il est Dieu, il fut comme nous. On va lire encore une parole, c'est dans Jean chapitre 19, verset 28. Jésus te comprend parce qu'il a été comme toi, il a été comme moi. Voilà pourquoi Jésus peut parfaitement nous comprendre. Personne ne pourra dire devant Dieu, mais toi, tu ne peux pas me comprendre, Dieu, tu es dans le ciel de gloire, tu es parfaitement assis, il y a les anges qui te servent. Non, il a accepté de se faire homme. Il a accepté de devenir semblable aux hommes et de se faire serviteur. Lui qui aurait juste claqué des doigts et tous les hommes venaient comme à ses pieds, comme des moutons et l'obéissaient, le servaient. Non, il s'est fait serviteur. Il s'est fait homme. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, encore une parole que Jésus prononce. C'est la troisième parole que Jésus prononce. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Oui, Jésus a été confronté aux mêmes besoins que toi, aux mêmes besoins que moi. Sur terre, il a ressenti les mêmes besoins que nous dans le désert. Après avoir pris un temps où il s'est abstenu de nourriture, il eut faim, la Bible nous dit, à la croix, il eut soif. Tous les crucifiés sur la croix agonisaient pendant des heures et se déshydrataient rapidement en plein soleil. Et Jésus a été confronté à cela. Il n'a pas joué les super-héros, les Superman, il est venu sur la terre comme un simple homme. Et alors que tous les crucifiés qui sont passés avant lui se sont déshydratés, ont eu soif sur la croix à cause de la chaleur qui frappait leur corps, eh bien Jésus aussi a eu soif. Alors oui, une parole de la Bible va s'accomplir. Une prophétie biblique s'accomplira. Mais elle est aussi la réalité de l'humanité de Jésus. Jésus qui va se faire homme, Jésus qui a été confronté aux mêmes tentations que nous. La Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché.
Si Jésus peut te comprendre quand tu es tenté, c'est parce que lui aussi a été tenté. Il n'a pas été épargné par la tentation. Il a subi la tentation. Et la Bible nous montre qu'au désert, jusqu'à la croix, le diable a tenté Jésus. Je me dis, mais c'est quand même fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le diable, très certainement, en voyant tout ce que Jésus faisait, savait, parce que le diable est une créature de Dieu. Il était un ange dans le ciel de gloire. Il savait que Jésus était Dieu. Pourquoi s'amuser à tenter Dieu? Et pourtant, le diable n'a cessé de tenter Jésus. Donc Jésus est capable de te comprendre quand tu es tenté, quand tu as des pensées là, et tu es tenté dans tes pensées, tu as envie de faire des choses, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu as envie, tu es comme poussé à le faire. Jésus te comprend. Il a subi les mêmes tentations. Oui, Jésus seul peut te comprendre. Quand tu te sens incompris, quand les gens peuvent te dire, mais qu'est-ce que je te comprends et que tu as l'impression que tu n'es pas compris. Jésus, lui, te comprend. Et il n'a pas besoin de le dire pour te comprendre. Il a choisi de devenir comme nous, un être humain, pour nous comprendre, pour être là, pour guérir nos cœurs, pour changer nos vies. Et Jésus t'invite à lui faire confiance. Et on va faire une dernière lecture ce soir dans Luc chapitre 23, évangile de Luc, évangile selon Luc au chapitre 23 et au verset 46, Luc chapitre 23, verset 46. Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Jésus, dans son humanité, faisait pleinement confiance à Dieu. Il avait une foi inébranlable qui reste pour nous un exemple. Jésus est venu sous forme humaine et certains ne comprennent pas qu'il puisse dire, mais vous voyez bien que Jésus avait un Dieu, Jésus n'était pas Dieu. Mais en fait, Jésus, en venant sous forme humaine, il accepte certaines limites et en cela aussi, il est un exemple pour nous. Jésus faisait pleinement confiance à Dieu à tel point qu'il peut se retrouver devant le tombeau d'un mort. Et il est capable de dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, Jésus est un exemple. Jésus est un exemple pour nous. Et Jésus t'invite à lui faire confiance. Comme lui a fait confiance au Père, il te dit, mais fais-moi confiance. Je prendrai toujours bien soin de toi. Comme Jésus avait foi dans le Père, il te demande d'oser la foi. Oui, il faut oser à un moment. Il faut oser décider de s'engager avec Jésus. Il faut oser dire maintenant, j'abandonne ma vie et je donne ma vie à Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui prendra toujours bien soin de moi. Jésus veut que tu places ta foi en lui, ta confiance en lui. Sur la terre, il disait à ses disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Place ta foi en Jésus, car lui seul peut te rendre libre, lui seul peut te rendre heureux, lui seul t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer, mon ami. Il t'aime tellement qu'il a pris ta place sur la croix, parce que la Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est moi qui aurais dû être cloué sur la croix, c'est le mal que j'ai fait qui aurait dû être cloué sur la croix, et Jésus va accepter cette condamnation, il va accepter cette condamnation qui aurait dû reposer sur nous, la malédiction, parce que Dieu avait posé comme une malédiction, Dieu avait posé une colère sur le péché, Dieu est en colère contre le pécheur. Dieu était en colère contre moi. La colère de Dieu reposait sur ceux qui ne connaissaient pas Jésus. La colère de Dieu reposait sur moi jusqu'au jour où je demande pardon pour mes péchés. Et Jésus est venu pour porter la colère de Dieu, à tel point que si tu demandes pardon, il te pardonne, c'est une nouvelle vie que tu commences. Jésus est mort sur la croix. Non pas pour régler tes problèmes, tes petites tracasseries. Jésus, il est mort pour régler ton problème, celui du péché, celui du mal qui vit en toi, celui du mal qui vit en moi, en chacun d'entre nous. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché. Personne ne fait le bien.
C'est la réalité. Et Jésus a pris notre place sur la croix de Golgotha. Jésus, c'est notre parfait modèle. Jésus, dans son humanité, comme je le disais, nous a montré comment marcher la marche à suivre pour vivre une vie heureuse et épanouie. C'est de vivre, de faire de Dieu notre priorité. Lorsque plus rien ne va dans ta vie, fais confiance à Dieu. Comme Jésus, lui, faisait confiance à Dieu. Remets ta vie entre les mains de Jésus. Comme lui-même a remis son esprit entre les mains du Père. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Et dis jusque-là, Dieu, j'ai mené ma vie sans toi, mais je réalise que ma vie, c'est un échec. Je réalise que même si j'ai tout réussi dans la vie, si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer et je ne veux pas aller en enfer, Dieu. Je veux vraiment vivre avec toi. Et quand tu demandes sincèrement, tu dis, je te demande pardon pour toute ma vie passée sans toi. Et maintenant, je te donne ma vie. C'est ce que la Bible appelle la repentance et la conversion. Lorsque tu fais ça, Dieu, Jésus vient habiter par son esprit en toi. Il fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes, là que tu as honte, les choses que tu rougis, tu es une ancienne créature. L'ancienne créature, elle est derrière. Tu es désormais une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et combien de personnes ont été libérées de bien des choses dans leur vie? Des choses qui, avant de devenir chrétien, leur auraient semblé tellement difficiles. J'étais arrivé à un point où je me disais, mais plus je passais du temps loin de Dieu et plus j'aimais l'alcool et j'avais envie de boire quand j'étais tout seul. Je commençais à suivre les chemins de mon père qui lui-même suivait le chemin de son père. J'étais en train de devenir petit à petit un alcoolique. Et si on m'avait dit, Johnny, un jour tu vas donner ta vie à Dieu et tu vas réussir en un claquement de doigts à arrêter de boire. Tu n'auras même plus envie de boire. Tu vois, aujourd'hui tu fumes des joints de cannabis, tu n'auras même plus envie de ça. Tu vois, Johnny, jusque-là, tu as essayé depuis quelques années d'arrêter le tabac, tu n'as pas réussi. Avec Dieu, tu vas réussir. J'aurais jamais cru ça possible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu deviens une nouvelle créature, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Et les choses que tu ne pouvais pas faire deviennent possibles avec Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors je vais terminer. Nous avons vu premièrement que Jésus veut prendre soin de toi, que Jésus te comprend. On a vu 4 paroles de Jésus sur la croix. Lorsqu'il va prendre soin de sa maman, Jésus veut prendre soin de toi comme il a pensé à Marie sur la croix qui était là, qui allait se retrouver toute seule. Il va prendre soin d'elle, il va la confier. Jésus veut prendre soin de toi. Jésus veut prendre soin de toi. Nous avons vu également que Jésus te comprend. Quand tu te sens abandonné, quand tu te sens seul, Jésus te comprend. Parce que Jésus aussi a été abandonné. Abandonné à la croix, il s'est retrouvé abandonné. Jésus t'invite à lui faire confiance. Jésus poussa un grand cri, il remit son esprit entre les mains de Dieu. Et Jésus t'invite également à remettre ta vie, à lui faire confiance, à lui remettre ta vie. Et puis on avait vu, j'ai oublié, quand il a été fait il est venu sous forme humaine, il nous comprend parce qu'il est venu comme nous. Il va avoir soif sur la croix. Que feras-tu de ces paroles de Jésus sur la croix? Jésus, lorsqu'il mourait sur la croix, pensait à chacun d'entre nous. Il est mort pour pardonner nos péchés, pour nous donner accès au paradis, qui nous était jusqu'alors fermé. La porte du ciel est fermée à toute créature. La porte du ciel demeurait fermée à toute créature. Mais Jésus est venu ouvrir cette porte du ciel. Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu. La Bible dit que jusque-là, la porte, je paraphrase, c'était compliqué d'entrer au paradis et que seuls les violents, les déterminés pouvaient entrer dans le ciel. Maintenant, la porte en Jésus a été ouverte à tous ceux qui demandent pardon, qui se repentent de leurs péchés et qui se tournent vers Jésus. Nous avons tous un choix à faire face à cela. Décider de demander pardon pour nos péchés et de vivre notre vie avec Jésus. Ce soir, fais le bon choix. Décide de vivre ta vie à Jésus. Viens devant lui et demande-lui pardon pour tout le mal que tu as fait et décide de vivre ta vie désormais pour Dieu.